Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Nella Tribol, une femme solaire et solidaire qui habite à Le Hayezo. Réussir sa vie pour elle, c'est réaliser ses rêves pour ne rien regretter. Bonjour Nella, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine. Alors, dis-nous Nella, qui es-tu? Je m'appelle Nella, je suis créatrice de vêtements en wax et accessoires et j'ai créé ma marque de vêtements il y a 3 ans qui s'appelle Casanella, tout simplement avec le wax parce que j'ai une histoire particulière avec l'Afrique. J'ai été élevée quand j'étais petite en Afrique et je vais avoir passé 23 ans de ma vie en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique est dans mon cœur et tout particulièrement le Burkina Faso parce que c'est le premier pays où je suis arrivée quand j'avais 1 an et c'est mon pays de cœur. C'est un peu chez moi. Tu peux nous en dire plus sur le wax? Qu'est-ce que c'est? Alors le wax, c'est un tissu africain, mais malheureusement qui est de moins en moins fabriqué en Afrique. Et c'est une technique d'impression de coton coloré avec de la cire. D'accord, très bien. Donc là, on remarque que tu as trouvé ton chemin, Tout ta à fait, voie, tu c'est te ça. plais dans ce que tu fais. Quand tu avais 16 ans, est-ce que tu avais déjà cette idée-là? Oui, oui, oui. À y réfléchir, j'avais exactement cette idée-là. Quand j'avais 16 ans, je voulais travailler dans la mode, je voulais faire des défilés, des pièces uniques. Je dessinais déjà mes vêtements et je me faisais faire déjà mes vêtements. Donc, j'avais vraiment cette aspiration. J'ai même souvenir que j'étais partie seule, j'avais pris le train et j'étais partie voir les grands couturiers à Paris. Et j'avais ouvert les portes de ces grands couturiers, Dior, Chanel, pour faire un apprentissage dans la couture. Et finalement, je me suis retrouvée à faire un autre métier dans la mode, dans la fourrure. Et puis, j'ai continué mon parcours dans les arts plastiques et je voulais travailler, faire du commerce solidaire et je voulais travailler avec l'Afrique. Donc, toutes les idées, elles étaient déjà là. Je pense même qu'elles ont commencé à arriver vers l'âge de 13-14 ans. Mais à 16 ans, c'était calé, en fait. C'est incroyable. Alors, quand tu nous dis qu'il faut réaliser ses rêves, toi, toute petite, ça y est, tu savais déjà où tu voulais aller et tu as tout fait pour y accéder, en fait. En fait, c'était ça, c'est un cheminement de vie, c'est vraiment, c'est toute une continuité. Après, j'ai eu des opportunités que j'ai prises et on m'a donné l'opportunité de les faire et ça a toujours été dans les arts plastiques, dans la création, dans la couture. J'ai toujours été là-dedans et je me suis toujours, perfectionnée et j'ai pris les opportunités qu'on m'a données pour y arriver, en fait. Oui, c'est bien, c'est intéressant cette histoire d'opportunités. Souvent, on les laisse, souvent même, on ne les voit pas, ou alors on les laisse filer. Bah, ce sont des gens qui ont vu en moi certaines choses et qui m'ont donné l'opportunité, voilà, de le faire. Et j'ai foncé. J'ai dit oui, voilà, j'y vais, quoi. Alors, Nella, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et ben, en fait, j'aime les gens. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que bon, j'étais créatrice de vêtements, mais je fais aussi des chambres d'hôtes depuis 15 ans. Et donc, c'est le recevoir les gens, partager, donner des idées, travailler ensemble. En général, dans la vie, j'aime créer du lien, faire des passerelles, des biais, sur, toujours sur les projets de création et toujours aller de l'avant, réaliser des projets, mais ensemble, en fait. Euh, Ce qu'on appelle du partage avec de la bienveillance et de la solidarité. Et je m'accroche à ça parce que je me dis oui, c'est possible. Beaucoup me disent oui, c'est pas si facile, on est dans du commerce, ça marche pas comme ça. Mais non, je m'accroche à mon projet parce que je me dis oui, ça peut être différent. On peut voir les choses différemment et on peut travailler dans ce sens-là. Alors, c'est très intéressant parce que justement, ton projet, du coup, tu lui donnes un sens, tu lui donnes une utilité. Et je pense C'est que c'est ça. pour ça aussi qu'il est aussi vivant et qu'il te tient autant à cœur. Oui, et puis du coup, j'ai eu des valeurs qui ont été transmises, bon, en plus des valeurs de mes parents, bien éducatives, mais il y a eu des valeurs de personnes d'Afrique de l'Ouest qui m'ont été transmises et auxquelles je suis très attachée.
Et c'est avec ça que je travaille. Et j'essaye aussi, ben voilà, par le wax, de transmettre des projets et créer du lien entre ici et là-bas. Voilà, ça c'est le plus important pour moi. Et ensuite, comment dire, aussi transmettre des techniques et des traditions qu'ils ont encore, des traditions ancestrales. Je pense au bogolan, une technique de peinture avec de l'argile, ou même le dafani, c'est un coton tissé à la main qu'ils utilisent et qui mettent en valeur aussi, mais je suis comme une petite passerelle en fait. Je continue le travail qu'ils font eux aussi. Donc la transmission aussi dans ton message. Oui, beaucoup de Euh, transmission. Ton parcours a l'air relativement fluide, presque facile, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il y a quand même eu des épreuves que tu as dû surmonter qui ont pu t'aider à avancer? Oui, bah, dans la vie, voilà, là, ça reflète, c'est toujours quand on me regarde, on me dit oui, oh, ça a l'air si facile. Mais non, c'est pas si facile et c'est l'histoire de toute une vie. Voilà, c'est un chemin personnel, c'est mon histoire, c'est ma particularité, c'est-à-dire ma personne. Et toute cette vie, j'ai été construite de tout ça, ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Avec cette particularité bien trempée, c'est-à-dire une partie d'Afrique et une partie de Bretagne que je veux pas. Voilà, l'équilibre, c'est de faire d'être stable entre les deux. Je peux pas perdre ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce qui fait que ce que je suis en fait. Un équilibre Alors, permanent. il y a eu des difficultés. Il y en a toujours dans la vie, on a toujours des difficultés. Et ce qui me fait me rattacher à mon projet, c'est de se dire oui, c'est possible. C'est d'envoyer un message, de dire euh, les projets, les rêves, on les construit. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, la quête du bonheur, pour moi, un bonheur, on n'arrive pas directement au bonheur. Ça se construit tous les jours. Tous les jours, c'est plein de petits bonheurs. Alors, avec des choses positives, avec des choses négatives, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir la finalité, plus ou moins, parce que là, je suis sur le chemin, encore. C'est le début même, le début de l'aventure. Donc, du coup, il faut profiter de tous ces petits instants présents et tous ces petits bonheurs, en fait. Alors peut-être que tu viens de répondre à la question, mais du coup, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Ben voilà, c'est d'aller au bout de ses projets, c'est ne pas, c'est de s'accepter soi, d'accepter qui on est en fait. Finalement, ça m'a pris du temps. C'est de se dire que ben oui, il faut faire les choses avec le cœur. Aujourd'hui, alors je suis quelqu'un de euh, très habitée par mes passions, bien évidemment, mais aussi j'écoute mon cœur en fait. Et je me dis que si je dois le faire, eh ben, il faut le faire en fait. J'essaye de faire ça. Voilà, c'est important pour moi. C'est important pour toi et quel sentiment ça te procure intérieurement? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me donne ça me donne quelque chose de motivant, ça me donne une motivation, ça me donne l'envie quand je vois des gens qui sont super contents, qui regardent mon projet, qui aiment être habillés en casanella, ou quand je vais donner des cours et que tout le monde est heureux, ou quand je reçois des gens et que je leur donne les bonnes informations pour passer un bon séjour, et ben ça me renvoie du bonheur en fait. Hein. Donc c'est ça le plus important, ça me donne l'envie de continuer malgré les difficultés. Ça m'encourage et ça me donne des aspirations positives et à toujours transmettre aux autres, ben oui, vous aussi, vous pouvez y arriver et continuer. Ensemble, on va y arriver. C'est comme des vases communicants, C'est c'est-à-dire que ça, tu donnes, tu reçois, tu donnes, c'est tu ça. reçois. Sans forcément attendre de retour. Justement, ça, je fonctionne pas dans ce sens-là. Moi, je donne. Si on me redonne, bah évidemment, c'est super. J'en profite au maximum. Je prends, comme je dis, je prends. Mais si j'ai pas le retour, c'est pas grave. Ouais, c'est génial. Du coup, as-tu le sentiment de réussir ta vie en cheminant comme cela avec tes valeurs? Ah oui, 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 j'ai réussi ma vie, il n'y a pas de souci. Alors,
c'est sûr que il y a toujours des choses. J'ai pas de regrets en fait. Voilà, j'ai pas de regrets, j'avance bien et malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, je suis heureuse de la vie que j'ai eue et que j'ai continué à avoir. Je sais que c'est à moi de faire ce qu'il faut pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir. C'est la responsabilité de soi, de faire ce qui est bon pour soi. Et le Oui, fait, et toi, tu vas vraiment, t'es vraiment, tu vas vraiment jusqu'au bout, en fait. et oui, parce qu'au fait, voilà, bah, on a toutes nos petites histoires. Il y a eu des petites histoires de santé qui ont fait que j'ai pris conscience que finalement, malgré tout ça, c'est à nous-mêmes de faire ce qu'il faut, en tout cas d'essayer de faire ce qu'il faut pour prendre le chemin qu'on a envie de prendre. Et notamment pour l'atelier Casanella, ce projet, il me tient tellement à cœur. Il est en moi depuis tant d'années, depuis que je suis toute petite. Donc, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour moi. Il n'y a que moi qui peux y aller. Donc, voilà, je suis sur le chemin et j'y vais avec les opportunités, les belles surprises, les rencontres inattendues. Et puis tous ces gens qui viennent se greffer au projet et qui finalement me portent en fait, parce que je me dis, bah oui, tu es sur le bon chemin, regarde, tout le monde apprécie, bien acheté, t'encourage. Donc, et au Burkina Faso, on est dans cette même dynamique. Je pense au Burkina Faso aussi. Je pense à eux qui sont investis aussi dans mon projet. Et voilà, on est tous ensemble, ça avance. Alors, tous ensemble, il y a aussi des difficultés parce il y a des choses qui ne sont pas forcément les mêmes ici que là-bas. Mais on avance. Alors, parle-nous maintenant des qualités que tu as pu développer pour cultiver ton bonheur. Oui. Alors, la qualité, je pense, qu'il faut pour cultiver le bonheur, ben, en fait, c'est la bienveillance. Souvent, on me dit qu'est-ce que je vais chercher au Burkina Faso? Je vais chercher de la bienveillance, mais la bienveillance, j'en ai toujours eu et je la cultive. Voilà. Dans mon métier, je la cultive. C'est très important d'être bienveillant pour les autres. Et puis, l'autre chose, c'est de ne pas me perdre. C'est-à-dire de, de prendre conscience de cette double culture. Je suis métisse, ça ne se voit pas, la blonde aux yeux bleus ou l'africaine blanche, comme on me dit. Et oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, je revendique cette double culture. Et c'est dans ça que je me reconnais, en fait, et que je m'épanouis et que je suis heureuse. On revient à ton équilibre et au fait que tu gardes les valeurs ancrées régulièrement. Ça, exactement. Alors, est-ce qu'il y aurait un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans ta vie? Un outil, je dirais plutôt la persévérance. Je ne sais pas si c'est un outil, mais ça fait partie de rien lâcher. Il y en a qui pourraient penser ou me dire que je suis têtue. Non, c'est pas têtu. C'est juste que quand un projet de vie, c'est toute sa vie. Donc, il y a des moments où on va baisser les bras, on va se remonter. Il y a des moments où ce projet ne va pas se faire. Et une fois qu'on est lancé, il faut y aller. Donc, je dirais la persévérance. C'est un outil important dans la vie. Ne rien lâcher. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire sinon dans la vie? Est-ce qu'il y a des lieux, des personnes, des citations qui t'inspirent? Oui, alors ouais, j'ai une citation, je vis avec depuis l'âge de 8 ans. Cette citation, c'est de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, tout est dit. Donc, j'ai rencontré Saint-Exupéry, c'est carrément ça. J'ai rencontré Saint-Exupéry, j'étais dans le désert au Niger, où je vivais quand j'étais petite avec mes parents. Donc, sous les étoiles, donc ça a toute une symbolique. Et je me rappelle, on avait étudié ce livre à l'école et je revenais à pied à la maison et je me récitais ces phrases en fait. Et toute ma vie, Saint-Exupéry a été avec moi. C'est, oui, c'est possible, on peut aller décrocher son étoile ou les étoiles. C'est très philosophique,
Mais dans ce livre, quand on le lit, tout est dit. Tout est dit, tout est là. Donc, si on en a besoin, on relit le livre ou on relit des phrases. Je m'accroche à ça. C'est une belle inspiration. Merci, Nella. De rien. Alors, maintenant, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite aller au bout de lui-même, hein, au bout de ses rêves? Bah, je lui dirais de oser prendre les opportunités, oser faire des expériences, parce que dans passer le pas, il y aura des rencontres inattendues, il y aura des choses auxquelles cette personne-là n'aura jamais pensé, imaginé faire. Ça sera un élément supplémentaire qui va se raccrocher au projet, parce qu'un projet, ça se construit avec soi-même, ça se construit avec les autres. Ça se construit techniquement, voilà, ça se met en place comme un plan de financement ou un plan d'étude d'un projet. Mais tout ça, c'est combiné. Et puis des fois, on n'aboutit pas à ce projet. Je l'avais déjà, l'atelier Casanella, je l'avais construit il y a une quinzaine d'années, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait les chambres à la place. 15 ans après, j'ai ressorti le dossier et je me suis lancée. Voilà, rien n'est jamais perdu, tout est expérience et utilisable à un moment donné. On a nos outils et on peut les reprendre et en fonction, quand on est prêt, quand c'est le moment, eh ben on y va et là, on se lance. Donc, je dirais, lancez-vous, osez, même si c'est des fois très difficile de le faire parce qu'il y a plein de contextes extérieurs ou intérieurs qui font qu'on ne peut pas le faire, mais il faut le faire. Oui, puis je pense arrêter d'avoir peur de rater. C'est ça. Un Oui, échec, c'est pas grave, c'est juste un apprentissage. tout à fait. On essaye. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, on prendra une autre porte, une autre voie. Et ça nous. Je dis toujours que dans le négatif, il faut retirer le positif. Ça fait partie des expériences. On ne peut pas tout avoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le bonheur, c'est pas tac. Voilà, la quête du bonheur, j'attends le bonheur, il va arriver et puis je serai heureux. Non, c'est pas ça. Donc, dans le bonheur, il y a aussi les mauvaises expériences, il y a les souffrances, il y a le malheur, entre guillemets. Euh, il y a, des fois, on n'est pas bien, des fois, on est bien. Donc, voilà, c'est ça, le bonheur de la vie. Nella, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? J'en ai pas vraiment d'habitude quotidienne, c'est juste de continuer. Voilà, peut-être, je dirais, ne rien lâcher, en fait. Je sais pas si j'ai pas vraiment d'habitude, mais c'est ça, je lâche rien, en fait. Je suis dans mon chemin parce que je sais qu'au fond de moi-même, à l'intérieur de moi et dans mon cœur, je sais que c'est ça que je dois faire. Donc, j'y vais. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est intéressant, c'est drôle. Alors, dis-nous, Nella, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie? La plus belle chose déjà, c'est d'avoir transmis à mes enfants toute cette valeur et parce que voilà, là, j'ai pas trop le temps de tout raconter la vie, mais ou ma vie ou notre vie, mais j'ai été aussi en tant que maman en Afrique, donc j'ai réélevé mes enfants en Afrique, donc c'est d'avoir pu leur transmettre ça finalement, mon histoire et mes valeurs. J'ai essayé aussi de tout ce que viens de t'expliquer, même si c'est voilà, chacun a son histoire, ils ont leur histoire aussi. De leur dire oui, faites ce que vous avez à faire, osez aussi. C'est ça le plus important pour moi, c'est d'avoir transmis ça. Et après, voilà, tout simplement. Alors, tu nous parles d'oser. Est-ce qu'il y a un autre conseil que tu pourrais donner à un jeune de 16 ans? Euh, d'essayer d'être soit bien analyser comment dire, les conseils qu'on peut nous donner. Mais des fois, les conseils des gens, c'est pas forcément, ce sont des bons conseils. Il y a pas, faut les prendre, bien sûr. Mais si c'est ce qu'ils ont envie de faire, il faut qu'ils aillent faire ce qu'ils ont à faire, en fait, hein. Ils auront des difficultés, mais ils vont avancer sur leur chemin, en fait. Alors, dis-nous, quand tu as le moral qui vacille, Nella, qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je me reconcentre sur moi-même. Je me dis aujourd'hui, ça va pas trop, c'est pas terrible. Et demain, ça ira beaucoup mieux. Et je repense à tout ce que j'ai fait et tout le bonheur que j'ai de faire ça, tout le bonheur que les gens me renvoient d'être avec les gens, en fait, hein. En fait, c'est ça, ma particularité, c'est de partager les choses, d'être ensemble, et qu'on a besoin des autres. Sans les autres, on n'est rien. Donc, je me dis, allez, demain, ça va aller mieux. Et en Afrique, on dit toujours, ça va aller. Eux-mêmes me le disent. Et je passe un petit coup de fil au Burkina Faso et tout va mieux. On me dit, ça va aller, Néla. Et le lendemain, c'est reparti. C'est vrai. La solidarité intercontinentale. Voilà, c'est ça. Dis-nous, Nella, quelle est ta raison d'être? Et ben, ma raison d'être, c'est de m'avoir trouvé comme, de m'être trouvée et de vivre entre les deux continents. Voilà, c'est ça ma raison d'être, c'est-à-dire que je peux pas, finalement, pendant de longues années, peut-être j'ai voulu m'adapter, être plus à être ici que là-bas, et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, je ne suis pas bien. Donc, voilà, c'est ma raison d'être, c'est de vivre avec l'Afrique et la Bretagne, les deux. C'est ça ma raison d'être. C'est ça qui me motive et qui me fait avancer dans ma vie. Avec mes créations, le wax, euh, voilà. Alors oui, le wax, je pense que c'est un tissu qui est là depuis que je suis toute petite et qui m'inspire dans mes créations. Mais l'art plastique en général, en fait, la créativité, c'est ça qui est chez moi le plus prenant et épanouissant. Alors, je rebondis quand même parce que j'aime bien cette notion de créativité. Est-ce que tu peux nous donner des astuces? Comment tu fais, toi, pour être créative? Qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce Alors, qui peut oui, t'aider? bah, en fait, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, je suis dans la créativité, fille unique, pas mal de dessins, voilà, et toujours avec l'Afrique. Il y a toujours l'Afrique qui est là. Et du coup, après, j'en ai fait un métier. Donc, j'ai travaillé dans l'enseignement. J'ai pu être enseignante en Afrique. Puis après, à SEM. J'ai fait beaucoup de choses, mais dans les arts, en fait. Donc, dans la créativité, j'ai mon esprit qui s'en va. Je suis apaisée. Je suis avec moi-même. Et les idées viennent, les idées fusent. Donc après, c'est à moi de canaliser par rapport à un projet bien précis et par rapport aux créations, qu'est-ce que je veux dans le rendu, qu'est-ce que ça va donner, et je pense aussi aux gens, qu'est-ce qu'ils pourraient porter, à toutes ces femmes en fait. J'essaye de me transposer. Est-ce qu'elles aimeraient plus ci ou ça? Voilà, donc en fait, j'essaye de faire des créations qui soient adaptées à elles et des pièces uniques, rien que pour elles. Voilà. Et je travaille en collaboration avec le Burkina Faso, avec un collaborateur. On travaille dans cet esprit-là. Quand on fait des créations ensemble, on choisit les tissus, le modèle, mais on pense à elles en fait. Et voilà. Et c'est un moment d'apaisement parce que quand aussi on passe à la machine à coudre, j'en fais moins maintenant, mais quand à l'époque j'en faisais, ben, c'est un moment où on oublie tout le reste. Voilà, on est devant sa machine à coudre et on fait ses créations et le reste n'a plus d'importance. Et on est satisfait du résultat. C'est ce que je dis. On a dit tout à l'heure. Bon, certaines femmes viennent faire des fois des cours ici. Le trait n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. On s'en fiche. C'est nous qui l'avons fait. On est content de ce qu'on a fait nous. Une fierté de son travail. Donc voilà, je crois qu'il faut être fier de ce qu'on fait et si c'est raté, c'est pas grave, on défait, on refait. C'est voilà pour avoir le résultat qu'on a envie. Ouais, ça, c'est une belle leçon à se rappeler aussi. Fait est mieux que parfait, c'est important. Tout à fait, exactement. Alors, Nella, c'était les dernières questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Moi, je suis ravie de d'avoir pu te rencontrer et d'avoir pu échanger le bonheur de Casanella. Voilà.
entre l'Afrique et la Bretagne. Merci beaucoup, Nella, de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Merci beaucoup à toi, Sandrine, aussi. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. On se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Au revoir, à bientôt, à Midoni.